Salut tout le monde, c'est Ginji. Alors la fameuse question, depuis le temps que je veux la traiter, voilà. Alors, MJ ou joueur toute ma vie? Alors on va discuter de ça dans le cadre du RPG Week numéro 35 où on va parler du choix. Est-ce qu'on veut être MJ ou est-ce qu'on veut être joueur toute sa vie? Alors il y a eu pas mal de discussions qu'il y a eu du côté des gens qui ont amorcé, par exemple Atomic Fusion qui a initié le projet, donc du coup il en a parlé. Il y a eu Radburger aussi, il y a eu François Letard de JDRD 30. D'ailleurs justement j'avais envie de remanier mon premier essai que j'avais fait il y a très longtemps, hein. Ça fait plusieurs fois que j'ai fini les RPG Week et j'ai dû recommencer parce que je me rends compte que le faire progressivement, ça laisse ajouter de nouvelles données. Voilà. Donc là, je vais quand même revenir un petit peu sur ce qu'il a dit. Essayez de voir le RPG Week numéro 35 de François Letard, qui justement parlait du problème que ça suscitait chez certaines personnes, hein, du fait qu'ils disent avec une certaine aisance, oui, je veux être MJ ou je veux être joueur toute ma vie, assez rapidement. Et je vais expliquer pourquoi pour moi je fais le choix, il est assez rapide, mais que ce n'est pas juste que j'ai envie de rester dans ma petite case. D'autant plus que mon avis a changé à plusieurs reprises. Donc on y va après cette intro un peu longue. Alors MJ ou joueur toute ma vie? Alors pour moi ça serait définitivement MJ toute ma vie. Je vais expliquer pourquoi. Être joueur, uniquement joueur, je pense que c'est un truc que je kifferais mais à mort. Et je crois que François Letard, il avait fait un parallèle avec la nourriture qui disait que en fait être MJ toute sa vie, ça peut être aussi de faire à chaque fois sa cuisine, ce genre de choses là, à présenter aux autres joueurs. De la même façon que des joueurs pourraient dire que ah oui, je ne pourrais jamais traiter plusieurs fois des personnages. Il y a des MJ qui disent ça, c'est je ne pourrais pas traiter plusieurs personnages pour raconter quelque chose. Alors à chaque fois, c'est l'inverse, ça aussi a été dit, c'est pour moi le véritable état de fait, c'est que vous soyez MJ ou vous soyez joueur, vous avez toujours une histoire à raconter. Une ou plusieurs. Le problème ne vient pas de là. La réponse que je donne ne vient même pas de là. Effectivement, la comparaison avec l'analogie de la bouffe, elle fonctionne assez bien, mais je vais donner ma réponse avec cette analogie. La raison pour laquelle je devrais être MJ toute ma vie et pas joueur, si je devais choisir, parce qu'on parle de si on devait choisir, vaut mieux ne pas se fermer de porte, c'est pour une simple et bonne raison. Effectivement, la bouffe, un MJ peut avoir une façon de faire et avoir du mal à s'en écarter. Et du coup l'idée du MJ qui présente que sa bouffe et qui donne que sa bouffe mais qui ne le mange pas, c'est une façon de voir les choses. Mais il faut parler d'un cas hypothétique. Aucune personne ne fait le choix d'être MJ ou joueur toute sa vie. Si on lui propose d'être l'inverse au moins une fois, il essaiera s'il est malin. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème là qu'on a, c'est plutôt que on a le regard du MJ qui va tout le temps présenter ce qu'il a à faire. Mais moi, je suis pas ce genre de MJ. Je crée plein de JDR. J'ai créé plein d'essais de JDR, plein de systèmes pour des one-shots. J'ai créé des systèmes alternatifs pour des univers qui existent, pour Pokémon, pour Gundam, pour Warhammer 40 000, où j'ai utilisé le W système de luxe, et j'ai modifié. J'ai même créé un système avec le système de luxe. Et le truc qui se passe, c'est que même si j'ai des tas de jeux, j'ai un jeu phare, le premier JDR que voilà, les joueurs adorent jouer, j'ai toujours dit à mes joueurs, je vais toujours vous proposer des one-shots parce qu'il faut que vous voyez ce qui se fait ailleurs où une autre idée est possible, une autre ambiance, une autre fonction. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mon premier JDR me permet de traiter plein de trucs. Je peux traiter la romance, l'horreur, le fantastique, je peux partir totalement dans la sci-fi ou bien rester dans un truc profondément fantastique. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je peux faire tout ce que j'ai envie avec. Mais c'est pas parce qu'on peut tout faire dans un univers que ça veut dire que ça sera présenté de la même manière. C'est aussi ça ce qu'on appelle le système de jeu, l'ADN du jeu. Qu'est-ce qui fait que cet univers-là est différent d'un autre? Le truc c'est que je ne propose pas une sauce, j'ai pas une façon de masteriser pour tous mes jeux.
tous mes jeux ont une intention derrière, une présentation derrière, une ambiance et justement quelque chose à renvoyer derrière. Et à ce moment-là, je propose justement plusieurs bouffes. Mais encore une fois, la bouffe que je fais, s'il faut me parler avec la bouffe, oui, je fais de la bouffe, mais si c'est de la bouffe, je pense que ça serait un grand festin composé. Composé par quoi? Par les ingrédients que les joueurs m'ont ramenés. Évidemment, il y a des choses que j'attends. Voilà. Surtout que je ne place pas la barre si haut que ça. Mais de l'autre côté, les joueurs aussi me disent qu'est-ce qu'ils attendent d'une campagne, qu'est-ce qu'ils attendent d'une partie. Voilà. Mis à part certains joueurs où, quand je pose la question de quelles étaient leurs attentes, et qu'il y a certains joueurs qui avaient l'air de s'en foutre, ben les autres joueurs, ils savent très bien ce qu'ils ont envie de jouer. Et peu importe que le joueur, je finis par le connaître dans 2 ans, ou que justement je l'ai depuis un moment, j'en ai rien à foutre. Mon but, c'est de mettre tout le monde à l'aise, que les gens trouvent à boire et à manger. Mon but, c'est de faire un gros festin, de faire un grand oasis, et je vous dis, venez. Évidemment, il y a des gens avec qui je ne voudrais pas jouer, parce que, voilà, pour X ou Y raison. Voilà, ou bien limité par la quantité de personnes à ma table. Mais je veux vraiment pouvoir faire du JDR pour le présenter à tout le monde. Si je finis par avoir une tablée de secours, quand je dis une tablée de secours, c'est une tablée que je vais faire en second et que j'ai pas eu le temps de caser tous les joueurs qui m'ont fait une demande, je les mettrai ensemble, je vais regarder la synergie des joueurs ensemble et puis voilà, je verrai. De la même manière que, par exemple, si je dois faire des playtests et traiter des parties de JDR, ce qui va peut-être arriver sur la chaîne, quand je dis peut-être, c'est à coup sûr, ben je cherche déjà des joueurs, pas systématiquement les joueurs que j'ai déjà. Il y a un des joueurs qui s'est dévoué pour pouvoir rejoindre tout ça, et il y a un autre joueur qui est en train d'y réfléchir. Mais ce qui est en train de se passer, désolé, il y a un hélicoptère, mais ce qui est en train de se passer là, c'est que je n'ai pas de problème avec des joueurs. Mon but pour lequel je voudrais être MJ plutôt que joueur, c'est que déjà, quand on dit à un ensemble de groupes, vous préférez être MJ ou joueur? La plupart du temps, les gens préfèrent être joueurs parce qu'ils savent que c'est moins de responsabilité. Même s'il y a des gens qui adorent être MJ. Hein. Mais je pense qu'il y a plus de personnes qui veulent être joueurs que des personnes qui veulent être MJ. Une des choses qui est assez importante aussi, c'est que ça, j'ai eu l'occasion de le voir. Désolé, étant donné que j'habite près d'un stade, donc du coup, hélicoptère oblige. C'est un peu chiant, mais bon. En tout cas, tout ce que je disais, c'est que... voilà, mon but, c'est quand même de proposer à boire et à manger à tout le monde. Et après, essayer de... Comment dire ça? Essayer de voir ce que les gens veulent aussi. Sinon, je vais dire, si c'est juste faire ce qu'on a envie de faire, ben au pire, voilà quoi, on n'a pas besoin des gens pour raconter une histoire. Alors que le JDR, c'est une activité sociale. Mais pour revenir à ce que je disais, puisque j'avais un petit peu perdu le fil à cause de ça, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je regardais sur Facebook et j'ai observé un truc assez intéressant, surtout pour les gens qui essaient de jouer sur Roll20, c'est que il y a plus de joueurs qui vont chercher des MJ que des MJ qui vont chercher des joueurs. C'est une observation que j'ai faite et je trouve pas ça si bizarre que ça. Souvent, si des joueurs se rassemblent, ils vont se rassembler par affinité. Et la plupart du temps, les joueurs qui partent en quête d'une tablée, le premier réflexe avant de partir en quête d'une tablée, c'est déjà de savoir s'ils ont des gens dans leur entourage qui est prêt à jouer au JDR. Et à ce moment-là, ils cherchent un MJ. Pourtant, ça arrive que des joueurs partent à la recherche d'une tablée déjà active et à ce moment-là, ils cherchent une tablée à rejoindre les joueurs. Mais ce qui se passe, c'est que c'est que le maître de jeu, il cherche une tablée, il rassemble des gens et que vous voyez que de manière écrite, vous voyez que la personne a cherché une tablée. Mais les MJ, ils font de ce que j'ai compris, les MJ font un tri. C'est-à-dire qu'ils font une première partie et puis si le joueur ne leur plaît pas, ils les évacuent, donc vous revoyez le joueur refaire une demande. Et c'est pour ça que je pense que il y a aussi une certaine forme de... Comment dire ça? Pas d'égoïsme, c'est pas le mot. Il y a une certaine forme d'arrogance de la part des maîtres de jeu. C'est oui,
c'est moi qui gère, c'est moi qui gère l'univers. Donc j'accepte je peux accepter ou refuser des joueurs qui ne sont pas d'accord avec mon approche. Et c'est pour ça que je comprends ce que François Letarte voulait dire par là, le rapport de la philosophie de la bouffe. Si t'aimes pas ma bouffe ou que j'aime pas l'assaisonnement que tu m'as amené, bah du coup je te vire. Sauf que c'est la solution de facilité ça. Et du coup je suis pas comme ça. En tout cas j'ai pas l'impression d'être comme ça. J'ai une idée très claire de ce que j'attends. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais autrement, je ne vois pas pourquoi il faudrait se priver de certains joueurs au profit d'autres, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec une façon de faire. Voilà. Mais il y a aussi cette politique récente que j'ai vue, dont je vous parle à l'instant, c'est que il y a des MJ qui font un tri d'affinité. Après, on pourra évidemment utiliser l'el famoso prétexte du oui, mais c'est un MJ, il a peut-être la flemme de rassembler de rassembler des personnes. Il veut tout le temps rassembler des personnes qui ont la même synergie avec lui. La recherche par synergie, c'est d'accord, mais traiter de la synergie ou pas à une tablée, c'est pas quelque chose qui se fait en une partie. Hein. Je pense qu'il y a un manque de patience. Mais je pense que c'est aussi en rapport avec les réseaux sociaux. Plus il y a des moyens de communication dans notre société, moins les gens communiquent et moins les gens sont patients. Complètement con, hein, voilà, mais c'est ce qui se passe. Donc, après avoir parlé de tout ça, non, définitivement, je préférerais être MJ. Parce que je pourrais proposer pas mal de choses, je suis pas quelqu'un de difficile. Après, si je devais jouer toute ma vie, ça serait aussi possible. Pourquoi pas Après, il y a aussi, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que, oui, mais si quelqu'un masterise, la plupart des joueurs les DMJ que je trouve masterisent comme des beats, c'est possible. Ça peut arriver quand on peut tomber sur des MJ, sur plusieurs MJ d'affilée, et puis leur façon de masteriser ne plaît pas, ou bien qu'il ne fait pas d'effort, et puis voilà, il part en tralala la poète. Attention, je dis pas que EMJ doit forcément être investi tout le temps, hein. Voilà. Mais le coup du oui, non mais ça va, je fais comme je veux, voilà. Non, au bout d'un moment, faut déployer des efforts. Un MJ se doit de déployer des efforts parce que sinon les joueurs ne vont pas en faire non plus. C'est une question de point de vue. Enfin, une question de point de vue, mais c'est difficilement défendable de dire j'ai la flemme de jouer. À ce moment-là, autant ne pas jouer. Voilà, c'est ma réponse par rapport à ça. Désolé pour le dérangement, hein, évidemment. Donc, ma conclusion, c'est que évidemment c'est une question qui est hypothétique. Personne ne devrait s'enfermer dans une case et dire je voudrais être ça toute ma vie ou ça toute ma vie. Et évidemment, les raisons qui peuvent pousser à être MJ ou joueur peuvent être basées que sur notre expérience avant tout. Et c'est là où justement cette question-là, il faut toujours se rappeler qu'elle est hypothétique. Ça permet d'en dire plus. Moi, j'ai la réponse à mon pourquoi. Voilà, ma réponse à mon pourquoi, c'est que je sais comment je masterise, je sais ce que j'attends, mais aussi je suis prêt à faire des concessions. En gros, c'est en gros le degré de viabilité en tant que MJ plutôt qu'en tant que joueur. Et aussi la réserve que j'ai en tant que joueur, c'est-à-dire le fait que de tomber sur des MJ qui prennent tout par-dessus la jambe, c'est quelque chose qui peut arriver. Hein, il faut pas oublier cet aspect-là non plus. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, je vous dis juste à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre un j'aime, patati patata, la cloche. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui avait juste envie de vous enfermer dans un choix plutôt qu'un autre, ben j'ai envie de vous dire, il faudrait quand même essayer de voir qu'est-ce qui vous dérange le plus. D'ailleurs, si vous voulez répondre en commentaire, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans l'autre aspect que vous êtes prêt à rejeter? Parce que ça, c'est une bonne question aussi. D'ailleurs, ça aurait dû être dans la question bonus du RPG Week, je pense. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.